Exercice numéro 2 concernant le poids et la masse, les caractéristiques d'une force et sa représentation. On considère un corps solide S homogène de masse M suspendu par un fil d'un dynamomètre, voir la figure ci-contre. La question numéro 1, donner le bilan des forces exercées sur le solide S, puis classer ces forces en action de contact et à distance. Deuxième question, déterminer les caractéristiques des poids P du solide S. Troisième question, calculer la masse M du solide S, sachant que l'intensité de pesanteur est G égale 10 N par kg. La question numéro 4, en appliquant les conditions d'équilibre, donner les caractéristiques de la force T exercée par le fil sur le solide S. La question numéro 5, représenter sur la figure précédente les forces P et T en utilisant l'échelle 1 cm correspond à 1 N. On passe vite sur les réponses. Les forces exercées sur le solide S, on trouve toujours le poids qu'on symbolise par le vecteur P, c'est-à-dire le poids du solide S, c'est une force à distance répartie. Aussi, le solide est soumis à la force exercée par le fil qu'on symbolise par le vecteur T, c'est-à-dire action du fil sur le solide S. C'est une force de contact localisée. La deuxième question, les caractéristiques des poids P du solide sont le point d'application, la droite d'action, le sens et l'intensité. Pour le point d'application des poids P du solide S, c'est le point G, c'est-à-dire le centre de gravité du solide S. Donc le point d'application, c'est le point G. Pour la droite d'action des poids P du solide S, c'est la droite verticale passant par le point d'application G. Donc la droite d'action, c'est la droite verticale passant par le point G. Pour le sens des poids P du solide S, c'est toujours vers le bas. Donc le sens des poids P du solide S, c'est du point d'application G vers le bas. Pour l'intensité des poids P du solide S est indiquée par le dynamomètre. Donc le dynamomètre indique 2 newtons. Donc l'intensité du poids P du solide S est P égale 2 newtons. Pour la question numéro 3, on calcule la masse M du solide S, sachant que l'intensité de pesanteur est G égale 10 N par kg. Pour cela, on utilise la relation qui relie l'intensité P du solide S et sa masse M. Et on écrit P égale M fois G, où M égale P divisé par G. Et on remplace P par sa valeur de Newton et G par 10 N par kg. On obtient donc M égale 2 N divisé par 10 N par kg. Et on fait l'application numérique et on obtient donc M égale 0,2 kg ou bien 200 grammes. السؤال 4 بتطبيق شروط التوازن توازن جسم صلب خاضع لقوتين فقط أعطي مميزات القوة المطبقة من طرف الخيط على الجسم الصلب S. الجسم الصلب S في حالة توازن تحت تأثير القوتين P و T. إذن لهاتين القوتين نفس خط التأثير ونفس الشدة ومنحيين متعاكسين، وبالتالي يمكن أن نستنتج مميزات القوة المطبقة من طرف الخيط على الجسم الصلب S ما دام أننا قد تعرفنا على مميزات وزن هذا الجسم الصلب S. Et on écrit donc le solide S est en équilibre sous l'action de deux forces P et T. Donc les deux forces ont même droite d'action, même intensité et de sens opposé. Donc les caractéristiques de la force T sont le point d'application, la droite d'action, le sens et l'intensité. Pour le point d'application de la force T est le point A. Donc le point d'application est le point A et la droite d'action de la force T, c'est la droite verticale passant par A ou bien G.
Donc, la droite d'action, c'est la droite verticale passant par le point A. Pour le sens de la force T, c'est du point A vers le haut. Donc, le sens, c'est du point A vers le haut. Pour l'intensité de la force T, on a dit que les deux forces P et T ont même intensité. Donc, T égale P égale 2 newtons indiqué par le dynamomètre. السؤال 5. مثل على الشكل السابق القوتين P و T مستعملين السلم 1 سنتيمتر يوافق 1 نيوتن. من خلال مميزات القوتين P و T يمكن أن نمثل على الشكل القوتين وذلك بمتجهتين لهما نفس الطول، ونبحث عن هذا الطول. لدينا 1 سنتيمتر يوافق 1 نيوتن، ولدينا T تساوي P تساوي 2 نيوتن. إذن 2 نيوتن يوافق 2 سنتيمتر. ونمثل المتجه P بسهم أصله J رأسي نحو الأسفل طوله 2 سنتيمتر. C'est donc la représentation des poids P des solides S. De même, pour la force T, on la représente par une flèche d'origine A, verticale, vers le haut, de longueur 2 cm. C'est donc la représentation de la force T. Un corps solide homogène S se trouve en équilibre sur un plan rude incliné d'un angle alpha par rapport au plan horizontal, figure 1. G, centre de gravité des solides S. La masse des solides S est M égale 200 grammes. La question numéro 1. Donnez le bilan des forces appliquées sur le solide S et classez-les en force de contact et force à distance. La question numéro 2. Écrire la loi de la condition d'équilibre d'un corps solide soumis à l'action de deux forces. La question numéro 3. Déduire les caractéristiques de la force appliquée par le plan incliné sur le solide S. On donne G, l'intensité de pesanteur égale 10 N par kg. La question numéro 4. Représentez sur la figure 1 les forces appliquées sur le solide S à l'aide de l'échelle 1 cm correspond à 1 newton. 5. On pose le solide S sur un plan lisse incliné du même angle alpha. On représente sur la figure 2 l'action des plans lisses sur le solide S par le vecteur R2. La question 5.1. Représentez sur la figure 2 le vecteur P, poids des solides S, avec la même échelle précédente. La question 5.2. L'équilibre se vérifie-t-il aussi dans ce cas? Justifiez la réponse.